Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h19 sur Radio Classique, c'est une entreprise relativement méconnue du grand public et pourtant c'est le leader en Europe des maisons de retraite. Bonjour Sophie Boissard. Bonjour Nicolas Piron. Vous êtes la directrice générale de Korian qui gère quelques 700 établissements en France, en Allemagne, en Italie et en Belgique. Des établissements type EHPAD, des maisons donc pour les personnes âgées dépendantes. Alors j'ai lu que Korian voulait dire cœur en espéranto. Vous confirmez ? C'est bien cela. En tout cas, c'est du mot cœur qu'est venu le nom de Korian, et avec l'idée que c'est un nom européen. Et Korian est avant tout et surtout le leader européen des services aux personnes âgées et à leurs familles. Avec une forte implantation en Allemagne, on y reviendra. Vous êtes, de carrière haut fonctionnaire après Normal Sup Helena. Vous avez ensuite dirigé la branche immobilier de la SNCF. Qu'est-ce qui vous a motivé pour prendre ce poste dans ce secteur de la dépendance ? Trois choses m'ont motivée. D'abord, je pense que en matière de services aux personnes âgées, à leurs familles, on a encore beaucoup à inventer et à développer. Ensuite, la perspective de prendre la tête d'un groupe français qui est en plein essor en Europe et qui est en train de devenir un groupe européen et notamment un groupe franco-allemand pour des raisons personnelles de liens familiaux avec l'Allemagne. Votre mère, je crois, était allemande. Exactement. Enfin, j'avais beaucoup de liens personnels et culturel avec l'Allemagne, donc ça c'était vraiment une deuxième motivation. Et puis le projet des principaux actionnaires, qui est vraiment un projet de développement, de croissance rentable de ce groupe, était aussi un élément décisif. C'est pas un entretien d'embauche, de toute façon vous avez le poste. 2,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2015 pour Korian, bénéfice net 58 millions d'euros, un peu plus en légère baisse sur un an. Chiffre publié cette semaine, c'est-à-dire que la prise en charge de personnes âgées, c'est un business un peu moins rentable. Il y a pourtant de plus en plus de clients potentiels. Je crois qu'il faut lire les résultats 2015 de Korian à l'aune des transformations que le groupe a connues. En 2012, Korian, c'était un peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Début 2016, en 2016, on fera 3 milliards et avec 45 000 salariés. Le groupe a changé de dimension avec 2 fusions coup sur coup, l'une principalement en France avec Medica et l'autre en Allemagne. Et du coup, ce type de transformation, ça crée des turbulences, ça a des coûts aussi, des coûts d'organisation, des coûts d'harmonisation sociale, et c'est ça qui explique une performance bonne en 2015 avec une marge opérationnelle de 342 millions d'euros, 13,3% de marge, en retrait par rapport à 2014, mais je crois qu'on a tout pour repartir du bon pied en 2016. Voilà, c'est un marché, même si c'est un peu cynique de le dire, la prise en charge des personnes âgées dépendantes, notamment en France, avec des prix moyens d'accès pour les EHPAD, donc ces établissements liés à la dépendance, assez élevés, plus de 2 000 euros en moyenne. Comment expliquer que ça coûte aussi cher alors que la retraite moyenne en France est autour de 2 300 euros aujourd'hui ? Je crois qu'il faut bien comprendre ce qu'il y a derrière l'accueil dans un établissement d'une maison de retraite médicalisée. Une maison de retraite médicalisée, c'est pratiquement deux tiers de personnel pour une personne accueillie. C'est du soin, de la prise en charge au quotidien, au jour le jour, 24 heures sur 24. Beaucoup de prise en charge de type médical, thérapeutique, notamment pour des résidents qui peuvent être atteints de maladies d'Alzheimer, de troubles cognitifs lourds. Et donc, Korian et d'ailleurs tous ses confrères, ce sont des entreprises de personnel qui accompagnent au quotidien 70 000 résidents. Voilà ce qu'il faut avoir en tête. Notre chiffre d'affaires, plus de la moitié en fait, est consacré au financement des charges de personnel. Sur le financement de la dépendance en France, je lisais que l'État ou la sécurité sociale finançait un tiers du chiffre d'affaires aujourd'hui des établissements qui prennent en charge les personnes dépendantes. Oui, c'est la moyenne, effectivement. 35% de notre chiffre d'affaires vient de financement public, soit des conseils généraux, soit de l'assurance maladie. Le reste, effectivement, est financé par les personnes accueillies ou leurs familles. Est-ce que la baisse, Sophie Boissard, des dotations de l'État au département a un impact sur vos activités aujourd'hui ? Il va avoir un impact sur vos activités? Écoutez, à ce stade, non. Encore une fois, Korian est le leader privé français des maisons de retraite, mais il y a beaucoup d'autres acteurs, beaucoup de choix aussi possibles pour les familles, et nous sommes très très confiants sur la perspective de continuer notre développement. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, ce secteur de la prise en charge de la dépendance et donc des maisons de retraite, dans ce secteur, le privé
est minoritaire en fait. Bien sûr, le privé est minoritaire. C'est 20% du marché environ. Exactement, et surtout le marché est encore extrêmement fragmenté. En réalité, à l'origine, la prise en charge des personnes âgées en établissement, et nous ne faisons pas que des maisons de retraite, nous faisons aussi des cliniques spécialisées dans les affections liées au vieillissement, nous faisons aussi du soin à domicile ou des résidences-services, mais en réalité c'est un secteur très local, privé, public ou à but non lucratif lié aux églises en Allemagne par exemple. Et donc ce secteur a commencé à se consolider et à s'industrialiser d'une certaine manière il y a de cela un peu plus de 10 ans. En France, donc le chemin est encore long et il y a énormément de perspectives de passer justement de ce secteur très fragmenté avec des petits opérateurs qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans des espaces adaptés, dans les nouvelles technologies, qui n'ont pas forcément les moyens d'aller au bout finalement de ce que l'on peut offrir aujourd'hui en termes de prise en charge. Donc tous les indépendants aujourd'hui qui représentent je crois la moitié du marché privé des maisons de retraite, vous leur dites venez chez Korian ? Je leur dis pas tous mais simplement je dis le mouvement qui s'opère aujourd'hui, c'est vraiment progressivement une concentration du secteur. En France, les autorités n'autorisent quasiment plus d'ouverture de maisons de retraite médicalisées depuis 2010. C'est la loi Bachelot. Pour quelle raison ? Parce que la France considère que, au regard de sa démographie, elle est suffisamment équipée en place de maisons de retraite médicalisées. Mais il y a d'autres formes aujourd'hui de services qui restent à développer et qui sont autorisés, notamment tout ce qui est soins à domicile, tout ce qui est accueil de jour. Et donc, en réalité, c'est un peu le mix, si vous me permettez cette expression, finalement la combinaison entre l'accueil en établissement médicalisé et les autres formes de soutien qui évoluent en France. En revanche, en Allemagne, notre deuxième marché, et en fait le premier en termes de maisons de retraite, les États locaux allemands ont en tête d'ouvrir 20 000 places supplémentaires par an. Quand on sait que notre propre parc, c'est 27 000 lits, ça vous donne une idée du rythme de développement dans les 10 ans à venir en Allemagne. Mais ça correspond à la démographie de la population allemande. Je reviens juste sur le cas français. Apparemment, le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans, qui est l'âge moyen d'entrer dans un EHPAD, dans un établissement pris en charge de la dépendance, va quadrupler d'ici 2050. On aura forcément besoin de nouvelles maisons de retraite. Oui, certainement. Et donc c'est pour ça que la question des autorisations est quelque chose qui sera à réexaminer en fonction des besoins. Mais de toute façon, pour un groupe comme le nôtre, il y a une croissance structurelle du marché français parce qu'on redéveloppe des places, parce qu'on fait évoluer nos services, parce qu'on s'associe on rachète d'autres opérateurs. Donc les besoins se modifient et croissent, et donc on en prend notre part. Mais la stratégie d'expansion de Korian, c'est donc plutôt l'Allemagne. C'est le deuxième pays le plus vieux au monde, je crois. Donc c'est forcément un marché potentiel énorme pour un groupe comme le vôtre. Comment s'y opère le financement de la dépendance ? Est-ce que c'est très différent de la France ? Non, ce sont les mêmes principes avec des tarifs qui sont liés aux besoins du résident, donc notamment pour les personnes qui sont dépendantes et qui sont négociés localement. En fait, il y a des contrats qui sont négociés localement où il y a une part pour financer le bâtiment et une part pour financer la prise en charge tout l'environnement humain offert aux résidents. Avec en moyenne 50% donc pris en charge d'une manière ou d'une autre par la collectivité publique en Allemagne et 50% à la charge du client lui-même ou de sa famille. Mais je voudrais revenir juste sur ce que vous disiez. Les perspectives de développement de Korian, ce sont vraiment aujourd'hui, nous avons 4 pays, 4 plateformes, et il n'y a pas une plateforme comme l'Allemagne qui prendrait toute la croissance et les autres qui seraient condamnées à rester... C'est quand même le plus gros marché potentiel. C'est le plus gros marché potentiel aujourd'hui, mais il y a énormément à faire en France, en Belgique et en Italie, qui sont nos autres pays. Et hors d'Europe ? Hors d'Europe, je n'en sais rien. Je crois que Korian aujourd'hui est vraiment un groupe européen. Notre force, c'est de connaître les marchés et de connaître en profondeur les besoins de nos résidents, de vraiment pouvoir jouer finalement l'enrichissement de nos services en mettant ce que les Belges ont développé de meilleur en pratique en France et voyez, de jouer cet élément-là. C'est sans doute beaucoup plus difficile à faire sur un territoire plus élargi. Merci Sophie Boissard. Merci beaucoup. Directrice générale de Korian, leader en Europe des maisons de retraite, invitée de l'économie ce matin de Radio Classique.